Et là, la faute. On est aujourd'hui le 27 dans le mois Av. En hébreu, c'est toujours un bon chiffre, comme le 26. C'est hier le nom de Dieu. 27, c'est Zar pur en hébreu. Demain, c'est la force. Donc tous les chiffres, ils sont bons. Mais chaque jour, il faut tirer un message. Déjà, je dis aujourd'hui, il y a pas un triplé, un quatré, on dit Mazal Tov. On a Mazal Tov Bar Mitzvah. Mazal Tov pour Hatan. Mazal Tov, nomination, porter nouveau nom. Et on a Mazal Tov et Hanoukat Bait. Il n'y a que des joies. Si vous regardez bien la paracha de cette semaine, Re'e, il y a deux mots qui reviennent très souvent dans la paracha. Les doublés, c'était hier. Vesamarta, la joie. Vesamarta becholatov. Ve'aitach sameach. Et le deuxième, c'est donner, l'amour. On a lié les deux. Quand c'est marqué Ve'ahavta et les mains titen, et hier on a vu tous les doublures, Naton, titen, aser, teaser. Alors je voulais partager avec vous aujourd'hui des statistiques, Rabotai, qui sont incroyables, mais qui sont vraies. C'était un chauffeur de taxi, il avait pris un religieux comme ça dans le taxi, il dit bonjour et tout, il a demandé combien d'enfants il y a, quel âge il s'est marié, et il n'a pas compris, il a dit dis-moi, comment tu te maries avec une femme, tu es à peine connu, tu as fait un chidour, tu connais, ça tient la route, comme ça plein des enfants, après c'est comment vous faites pour le Shalom Bayit, pour la Parnassa. Il a demandé plein des questions et derrière le religieux, il a stoppé le chauffeur, il a dit écoute, j'ai une réponse, c'est la paracha de cette semaine, elle va te répondre sur toutes tes questions. En Espagne, en Portugal, au jour d'aujourd'hui, ils sont en moyenne à 90% de divorce. Ça veut dire un couple sur 10 tient la route, c'est pour ça qu'ils ne se marient plus. À Bnei Brak, ils sont à 10% de divorce. Ça veut dire 9 couples sur 10 réussissent leur mariage. C'est ceux-là qu'ils n'ont pas connu, pas aimé, pas rien avant le mariage, justement. Ils sont à peine connus. Donc, selon les statistiques, tous ceux-là qui pensent que, allez, je vais voir si je m'attends bien, si je m'arrange, si j'aime, et après je m'engage, ça ne va pas tenir la route. Ce que la Torah nous apprend, c'est l'inverse, Rabotai. Et là, voilà la bracha. C'est quoi l'inverse? Quand tu décides de t'engager avec quelqu'un, avec ta femme, quand tu t'engages à s'engager avec des enfants, et peu importe combien tu as, alors là, l'inverse de tous les statistiques, chers amis. Il y a une bracha parce que plus tu donnes, plus tu aimes. Et plus tu vois que Dieu il te donne, plus tu peux donner. Et ça devient une piscine. Comment on dit une piscine en hébreu? Brecha. C'est le source de mot bracha. Ça commence à déborder. Et si quelqu'un il fait ses comptabilités personnelles, il ne comprend pas. Dans la logique du monde, ils ne savent pas. Quoi? Comment? Tu ne la connais pas. Comment tu peux faire les enfants? La vie est chère, les choses. Rabotai, il y a une bracha. Dieu nous dit dans cette paracha de cette semaine, une bracha pure. Re'e anochi noten ifnechem hayom. Beracha. C'est quoi la beracha? Ta beracha asher tishme'un el mitzvot Hashem Elokechem. Quand tu es là, tu payes ton loyer. Paye ton loyer, ça veut dire tu fais la Torah. Mitzvot, ma'asim tovim. Ne cherche pas à faire les comptes. Ça va te dépasser. Ça dépasse. C'est des miracles inexplicables. Par contre, c'est vrai, vous allez me dire que c'est une des villes la plus pauvres. Peut-être Bnei Brak en Israël, mais c'est la ville numéro 1 dans la joie de vivre. Dans tous les journaux, ils mettent la ville la plus joyeuse en Israël, Bnei Brak. Alors, voilà le secret, Rabotai. Plus on donne, plus on aime, plus Dieu il nous donne. Et résultat, c'est la joie. C'est ça la joie de vie. C'est pas que plus je vais avoir, plus je vais être joyeux. Plus tu vas donner, plus tu seras joyeux, plus il va te donner. Et on peut parler toute une journée. Excellente journée.